doulos. Nous sommes tous des doulos, soumis les uns aux autres, chantant tous dans la même gamme l'hymne à la gloire du Père et défendant avec fierté les intérêts du royaume des cieux. Nous sommes tous des doulos, des serviteurs travaillant activement pour le royaume, mais plus véritablement, nous sommes des esclaves. Du pastorat à la navette, en passant par le PVS, le MLA, le MDC, ou que sais-je encore, nous sommes des esclaves. Esclaves de la volonté du Père qui veut que pour le repas des noces, le plus grand nombre soit convié. Nous sommes des esclaves, tous soumis à la puissance absolue du Maître dont nous sommes la propriété. Quand bien même nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons dans son œuvre, l'Éternel récompensera toutefois le serviteur qui est fidèle dans les petites choses. Dieu promet de lui en confier les plus grandes. Le Père apprécie le travail du serviteur utile, celui qui sait se rendre disponible dès que l'on a besoin de lui, sans émettre aucune forme de résistance. Car en parcourant les Saintes Écritures, il est écrit que le Seigneur jettera dans les ténèbres du dehors, là où se font entendre les pleurs et les grincements de dents, le serviteur qu'il a jugé inutile. Dieu agrée le service de celui qui est obéissant, celui qui sait qu'il a des supérieurs au-dessus de lui et peut-être même des soldats sous ses ordres, mais qui, pour autant, priorise la direction de Dieu. Si Dieu lui dit « va », il va. S'il lui dit « viens », il vient. Quand Dieu lui dit « arrête-toi et prie », il arrête tout et exécute les ordres venus d'en haut. Jésus aime le serviteur diligent, celui qui est rapide, travailleur et zélé, celui qui a en horreur la négligence, le travail mal fait et le retard, celui qui donne le meilleur de lui-même, qui anticipe les besoins et qui recherche en permanence la volonté de Dieu. Celui-là n'est pas sans savoir qu'il est écrit dans Luc 12 au verset 47 que Dieu a promis que celui qui n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Dieu chérit le serviteur loyal, celui qui sert son maître selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de son cœur comme il le ferait pour Christ. Non pas sous ses yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme un serviteur de Christ qui fait de bon cœur la volonté de son Père. Mais par-dessus tout, Dieu affectionne le serviteur qui évangélise, celui qui n'oublie pas qu'au-delà des fonctions à l'Église, il a une mission qui est assignée à sa vie. Il est l'outil que Dieu veut utiliser pour ramener à lui les perdus, les vagabonds, les magiciens, les impudiques, ceux dont l'évangile est encore voilé et qu'il faut absolument gagner à Christ. Comme Paul, nous sommes d'abord mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Heureux le serviteur que le Maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Celui qui sait qu'il n'est qu'un envoyé du Père sur cette terre pour accomplir le plus fidèlement possible sa volonté. Revêtons-nous du vêtement de l'humilité et travaillons à ressembler chaque jour un peu plus au Christ, car lui seul est appelé dans le livre des Actes, le saint serviteur. Jamais homme ne pourra égaler l'excellence de son service pour le compte du Père, lui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Doulos, nous sommes tous des doulos. Quelqu'un veut-il être le premier parmi nous? Qu'il devienne notre serviteur.